Hey, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un Picoon, un casque de chez Picoon. On peut voir qu'il y a pas mal de couleurs, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Il a l'air plutôt joli. Donc vous aurez bien sûr un lien. Donc c'est un produit qui vient, si je ne me trompe pas, vous aurez un lien AliExpress dessus. Allez, on va le découvrir ensemble, le déballage, les caractéristiques. Une belle petite boîte de transport fournie avec. Hop. Oh, pas mal. De la lecture. Le casque. Mode ANC. Hop. Et avec une pochette, le casque il est moulé à l'intérieur. Ça, je crois que c'est pour les avions, si pas de bêtises. Ou c'est pour avoir un double... Je crois que c'est pour les avions, ça. Ou c'est pour avoir une double sortie. Un câble jack et un câble de rechargement type C. Parce que ce sera un casque Bluetooth sur batterie. Voilà pour le déballage. Allez, on va découvrir un peu le casque. Donc, le petit logo Picoon ici. On a le bouton ANC là, le bouton Power, tout simplement, qui permet de charger le casque. Bouton volume plus moins, bouton on-off. Alors, les écritures sur cette couleur-là, c'est pas des plus voyants. Le type C, le port jack, qui te permettra d'utiliser en filaire. Donc, la petite LED, alors je sais pas, la petite LED ici ou là, on testera. Alors, quand on le branche, c'est laquelle qui s'allume. Hop. Alors vraiment on découvre, voilà, elle s'allume ici. Donc elle sera verte une fois qu'elle sera branchée. À moins que là c'est le mode Hank qui, ouais, ça te permet de voir si le mode Hank est allumé. Donc là, découverte du casque, on va aller voir un peu les caractéristiques. La mousse a l'air assez compacte. Peut-être un peu voir ce que ça fait dans les oreilles, bon pourquoi pas. Et de l'autre côté, il y a un bouton 3D. C'est vrai que les écritures, elles auraient mérité d'être dans une autre couleur, blanche ou noire. Le bouton 3D ici. Bon, ça fait un peu plastique, un peu cheap, hein, je ne vais pas vous mentir. Le cliquetis, voilà. Après, à voir, hein, c'est le son le principal. Alors, on va mettre ça là. On va prendre tout simplement le téléphone. On va aller tout simplement, hop, sur AliExpress. Et on va aller voir ensemble un peu ce que ça vaut. Donc actuellement, il est à 57,48 €. Bien sûr, vous aurez un lien d'achat en dessous dans la description. Peut-être un petit coupon avec. Il y a plusieurs couleurs. Donc blanc, bleu, gris. Gris, plutôt joli gris. Rose et argenté. Donc moi, j'ai ouvert le modèle argenté. On va aller voir un peu les caractéristiques. Donc, suivi de la tête. Nouvelle technologie de suivi de tête. 52 décibels ANC. On testera ça. Bien sûr, le test, superbe test dans mes toilettes avec l'aspirateur allumé. Avant, après. Durée de vie de la batterie 120 heures. Haut-parleur en fibre de carbone de 40 mm. Son spatial 3D. Certifié IFRS. Ça, c'est plutôt bien. Un mode jeu à ultra faible latence. On testera sur Call of Duty Mobile. Alors, je sais que ce jeu... Aucun casque n'arrive à avoir une latence parfaite sur ce Call of Duty. Fonction anti-perte Bluetooth. Ouais, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Et Bluetooth 5.4, ça c'est bien. C'est la dernière norme Bluetooth. Après, moi ce que j'adore, c'est les visuels. C'est toujours des visuels qui prônent un truc plutôt excellent. Alors, il y a une application. Alors, 40 millisecondes en mode jeu. On a vu mieux, mais ça va, c'est plutôt pas mal. On rappelle que c'est un casque, c'est pas un casque gaming, c'est un casque audio. Il y a une application qui te permet de anti-loss fonction, de retrouver peut-être le casque, ça peut être pas mal, d'activer l'equalizer, de passer en ultra low latency, noise cancellation. Alors l'anti-loss, c'est peut-être il est mis à un son strident, voilà, si tu perds ton casque, que tu es bordélique, hein, d'activer le son 3D et le suivi du son par rapport au mouvement de la tête, pourquoi pas. Annulation de bruit 52 décibels avec 5 puces. Pourquoi pas, ouais. Nanana. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reconnaissance intelligente d'IA par rapport aux puces, par rapport au son que tu écoutes. Il est selon le scénario, en conversation, en sport ou en commuting scene. Je sais pas ce que ça veut vraiment dire. IFI son, Bluetooth 5.4. Bluetooth 5.4, ça permet d'avoir la meilleure qualité sonore qu'il y a du moment et surtout une latence réduite au minimum. Donc voilà, on a fait le tour des caractéristiques. Maintenant le mieux, c'est de les écouter. Alors vu qu'il y a logiquement il y a un micro intégré,
Alors, on va le découvrir. Et je vais parler avec. Je vais voir un peu ce que ça donne au niveau du son et l'enregistrement sonore. Allez, on se rejoint directement en vidéo avec le casque pour vous donner un petit aperçu de ce que donne. Bah, déjà, le fait de l'avoir sur les oreilles, pour vous montrer un peu la grosseur du casque. Et là, je parle avec. Je parle avec le micro Bluetooth. Ça vous permet de voir un peu ce que ça donne niveau enregistrement sonore. Mais je peux vous dire, et on va en parler dans la suite de la vidéo, que niveau du son, c'est plutôt pas mal. Allez, petit retour, on met sur pause sur ce casque. Alors, petit retour d'expérience. Donc déjà, pour être honnête, dès que je l'ai posé, je l'ai allumé, le mode ANC. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mode ANC, c'est en fait l'atténuation de bruit active. Ça émet, ça capte le son extérieur et ça le renvoie. C'est une technologie qui est plutôt intéressante et qui te permet de t'isoler dans ta bulle. Voilà, tu entends moins les sons ambiants et ça te permet de plus profiter de ta musique. Voilà. Alors dès que je l'ai mis, il s'est activé de suite, où j'ai fait waouh, silence. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de casque. Je peux vous dire déjà que l'acoustique est très bonne. Voilà. Déjà, les coussinets sont de bonne qualité et permettent déjà, rien qu'avec ça, de pouvoir un peu s'isoler. Mais avec le ANC activé, c'était vraiment pas la folie, mais c'était vraiment voilà quoi. C'était pas mal du tout. J'ai bien aimé. On va passer à l'application. Donc l'application Piccoon. Alors au début, elle est en chinois. Vous pouvez la basculer en français, donc en anglais plutôt. Seulement de l'anglais. Donc comment elle se présente? Donc là, ici, tac. Tu peux lecture, pause, tout simplement, le son du volume, les musiques précédentes et suivantes. Alors, on va peut-être appuyer sur pause, hop. J'espère que j'aurai pas de soucis avec les ayants droit. Ok. Vive les spams, j'ai envie de te dire. Alors, on va s'appuyer sur... Voilà, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, on va s'arrêter avec là. Voilà, c'est plus simple. On revient en arrière, donc. On va commencer avec le mode Trouvez-moi. Ça, c'est plutôt utile. Et franchement, ça marche bien, écoutez. Ça vient du casque, hein. Ça vient du casque du côté gauche. Alors, je sais pas s'il y a un petit micro extérieur, en fait, qui est incorporé au casque. C'est possible. Parce que le son est vraiment excellent. On l'entend très bien. Ça te permettra de retrouver facilement ton casque. Ça, c'est plutôt pas mal. L'équaliseur. Alors, pas mal d'équaliseurs différents. Tu peux aussi le customiser. Honnêtement, j'ai pas senti vraiment de grosses différences entre chaque. À vous peut-être de vous amuser avec, à le personnaliser, mais j'ai pas senti d'énormes différences. Voilà. Pourtant, j'ai un peu mis du temps quand même à me dire, bon, je vais voir. Pour moi, ils sont tous pareils. Voilà. On continue. Le mode atténuation de bruit active, hein, les différents modes. Donc, transparent mode, ça te permet tout simplement de accentuer le son extérieur. Là, ça marche très bien. Le mode ANC. Ta mode low, middle, height. Là, il y a une vraie différence. Le mieux qui est le mode height, c'est là où tu es le plus isolé des bruits extérieurs. Il marche très bien, 52 décibels franchement. Avec l'aspirateur à fond qui fait un sale bruit en plus, c'était plutôt très très correct. Et tu as le mode adaptative. Alors là, ça fait 2-3 petits sons d'affilée. Donc il capte les bruits ambiants, il analyse, tac. Et suivant le niveau de bruit sonore ambiant, il s'adapte. Donc là, quand j'ai mis adaptative, quand j'étais dans mon test de salle d'aspirateur là, il s'est mis en adaptatif, mais quand j'ai mis height adaptatif, c'était pareil. Et après, tu as le mode normal qui est un mode sans aucun mode, tout simplement. Le mode setup. Hop. Donc tu peux switcher entre, bon c'est les voix, voilà, les voix qu'il y a dedans, entre le son anglais, entre les paroles en chinois ou en anglais. Donc il n'y a rien de bien méchant, hein. C'est ANC off, ANC on, voilà, tout simple. Le son spatial est il marche très bien. Donc ça fait un son qui est un peu moins étouffé, qui est plus aigu, qui est plus... Oui, tu as vraiment l'impression qu'il est plus au-dessus de ta tête et moins au niveau de tes oreilles. Voilà, il est plus au milieu de ta tête vers le dessus. Je sais pas comment vous expliquer. Par contre, au niveau des basses, faudra mettre un équaliseur qui, bon, si vraiment vous arrivez à faire fonctionner bien, qu'il n'y ait pas trop de basses. Parce qu'en fait, ça fait vraiment vibrer la membrane et c'est pas super agréable. C'est vraiment pas super agréable. Après, tu as la calibration du son spatial. Alors honnêtement, moi, il s'est pas activé. Donc peut-être une future mise à jour. Et après, tu as le suivi de tête. Le suivi de tête... Alors, suivi de tête, j'ai beau le désactiver, l'activer, j'ai pas compris le principe. Voilà, pas compris le principe. C'est une nouvelle technologie apparemment. Donc, suivi de tête pour moi, c'est-à-dire que tu penches à gauche, le son va plus vers la gauche, tu penches à droite, plus à droite, mais là ça m'a rien fait du tout. Peut-être il est encore en cours de développement, future mise à jour, je n'en sais pas, je préfère être honnête.
Ok. Et après, on a le low latency mode pour ceux qui veulent jouer. Alors, comme prévu, bon, vous inquiétez pas sur tout ce qui est Netflix, Amazon et tout. Le Bluetooth 5.4 avec les téléphones et tout, c'est prévu pour prendre en charge que le Bluetooth a un décalage et du coup, ça règle l'image et le son. En plus, si vous l'activez, c'est encore mieux, c'est de la perfection. Par contre, bon, voilà, comme je l'avais prévu sur les jeux qui sont très précis, de type Call of Duty Mobile, faudra pas attendre des miracles. Il y aura toujours un micro décalage entre le moment où tu tires et le moment où le son arrive dans tes oreilles. Bon, voilà, ça c'est comme ça. Mais sinon, ben écoutez, honnêtement, il paye pas de mine. Hein. Je vais pas vous mentir que la qualité, ça fait un peu plastique, mais le son, il est vraiment bon. Le son est vraiment bon, j'ai beaucoup aimé, et l'ANC est très efficace. Voilà, donc, et puis voilà, on peut pas non plus se plaindre, c'est un casque à 57 €. J'ai une autre marque concurrente qui est un casque que j'avais fait une vidéo, qui est un rapport qualité-prix depuis longtemps, depuis quelques années, que je suis très satisfait, et je peux vous dire qu'il est aussi bien. Bien sûr, je peux pas citer de nom. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était mon avis personnel sur ce Picoon F6. Bisous, ciao ciao.